Dans cette vidéo, je vais vous expliquer par quel tour de passe-passe les restos de poulet frit arrivent à vendre des produits aussi bon marché que 3,50 € les 5 tenders, et s'il ne vaudrait pas mieux tout simplement les éviter. Ce qu'on vend le plus, c'est les tenders. On appelle ça les crunchos chez nous. La boîte de 5 crunchos, c'est 7,99. En principe, tu es censé être calé. Pour moi, il y a 3 raisons qui font que le poulet frit explose en ce moment. La raison numéro 1, c'est que quand tu veux manger de la viande en France et que tu veux pas payer très cher par rapport au bœuf, tu as 2 choix, le poulet ou le porc. Je m'appelle Sagil et je suis le dirigeant de Nash. C'est un restaurant de poulet frit en région parisienne et à Toulouse. L'objectif, c'est d'ouvrir 30 points de vente d'ici à 2030. Ça, c'est notre marinade secrète. Là, il y a de l'ail, de l'oignon, du paprika aussi. On cible des jeunes qui ont entre 11-12 ans jusqu'à 30 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans le poulet frit? Dans le poulet frit, le goût, c'est bon. C'est un super goût avec les épices et tout, c'est super bon. C'est vraiment un plaisir sur le palais. Non mais sérieusement. Bah oui, c'est ça. C'est vrai? C'est vrai. Et c'est le prix aussi. C'est pas trop cher et c'est rapide. Donc là, la première farine, elle va un peu agir comme de la colle. Ça, c'est du jus de citron. Nous, on tient vraiment à le mariner parce que ça donne une saveur particulière. Mais le tenders n'est pas forcément mariné dans tous les restaurants de poulet frit. Là, on va sortir le poulet qu'on a mariné hier. Raison numéro 2. Moi, je suis d'origine pakistanaise, donc j'allais souvent à Londres parce que j'ai pas mal de familles là-bas. Et en fait, là-bas, le poulet frit, c'est un peu l'équivalent du kebab ici. Et à ce moment-là, je me demandais mais pourquoi on avait si peu de poulet frit, parce que ça reste un super produit. Surtout qu'en tant que musulman, tu ne trouvais pas forcément beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que Nash existe. Tu as le leader qui est comme KFC, qui n'est pas halal. Mais c'est vrai que si tu cumules les franchises et les indépendants, la majorité sont certifiés halal. Pour l'enrobage, on utilise la Gold Butter Mix. C'est la farine qui va rendre les tenders plus croustillants et qui va créer un effet cornflakes dans la panure. Et ensuite, on va le passer dans l'eau. Ça, c'est la table à paner. Le braising, c'est de la panure. Donc là, on voit différents marquants, comme du poivre, regarde. À part ça, là, regarde, on voit des flocons d'ail. On fait à peu près 5 kg à chaque fois. La troisième raison, c'est que le poulet frit, c'est tellement bon. Tout le monde aime le poulet et la friture. Du coup, ça, c'est une friteuse à pression. C'est une machine essentielle pour faire du bon poulet frit. Là, dès que le poulet rentre, il est à 180 degrés. Pour 1 kg de tenders, le coût matière est de 11,25 € TTC. On est à 65% de marge, ce qui est une marge habituelle dans la restauration rapide. Donc là, Sagil, on va où? On est dans notre entrepôt. Notre entrepôt. Ouais, c'est de là que tout part. En fait, on fournit la restauration rapide. Donc ici, on a à peu près 500 références. On fait vraiment tout ce dont un restaurant a besoin. Donc ça va de la boisson, en passant par l'huile, le packaging. Donc attends, c'est à la fois patron d'une chaîne de restaurants de poulet frit et vendeur pour d'autres restaurants? Exactement. Allez, c'est parti. On fournit à peu près 500 restaurants à Paris et dans toute la France. Et là, on va dans la chambre froide. Ça, c'est le filet de poulet qu'on utilise chez Nash et qui est aussi utilisé dans la plupart des restaurants qui font du poulet frit. C'est le fournisseur de tes propres concurrents. Exactement. C'est vrai. Après, tu sais, chacun son concept, chacun son marketing. PL, ça veut dire que ça vient de la Pologne. Il faut savoir que la Pologne, c'est un des plus gros producteurs de volailles. Et c'est un producteur qui est plus compétitif que la France au niveau des produits de volaille. Compétitif, ça veut dire que c'est moins cher en fait. C'est ça. Viens, je te montre le poulet surgelé. Là, on va dans notre chambre froide négative qui est à moins 18 degrés. Du coup, voilà les tenders. Et là, encore une fois, Viande d'origine Pologne. Dans un restaurant qui n'est pas spécialisé dans le poulet, il y a de fortes chances que tu retrouves un produit comme celui-ci. Pizza, panini, burger, tacos, chicken. Mais aujourd'hui, moi, je suis certain qu'il y a des produits surgelés qui sont meilleurs que des produits frais. est-ce que vous faites des tenders? 5 tenders. La première raison, c'est que tu vas maîtriser ta qualité. En fait, quand tu fais un produit qui est surgelé, tu auras toujours le même produit. Donc, tu as juste à le mettre dans la friteuse et il sera prêt en 3 minutes. Vous le préparez à l'avance du coup? En fait, on achète, c'est pas fait maison. D'accord. KFC, ils font du surgelé ou pas? Vrai morceau de poulet cuisiné sur place. C'est plus compliqué que ça. KFC reçoit du poulet surgelé dans les restaurants. Il est déjà mariné. Ensuite, il va le décongeler. Vous, quand ça arrive, c'est déjà surgelé, mariné? Oui, c'est ça, oui.
et il va le paner et le frire. D'où vient le poulet chez KFC? On est sur le site de KFC et 100% de nos poulets proviennent d'Union européenne et de France. Et en effet, sur leur menu en ligne, le bucket de wings est bien fait avec du Poulet, origine, France. Mais les tenders, il n'y a pas de drapeau du tout. Ça veut dire qu'il est polonais potentiellement leur poulet? Ah oui, bien sûr, La Pologne, c'est en Union européenne. bien sûr. Autrement dit, ces tenders-là ont beau être les plus chers qu'on a vus jusqu'à présent, ils sont surgelés et sont pas vraiment locaux. Je m'appelle Adrien Cachot, on est dans mon restaurant Vaisseau. On est dans la cuisine parce que le restaurant est sombre et du coup, seule lumière qu'on a, c'est en cuisine. Ça va, toi, t'as assez de lumière? Moi, je suis un peu dans le noir, mais ça va. C'est plutôt sec, c'est plutôt neutre, un peu gras, normal pour un poulet frit, hein, mais ça me fait penser à un poulet que je connais bien et qu'on connaît tous bien. Ça, c'est du KFC. Ok, c'est assez ressemblant. C'est épicé. Il y a un poivre, il y a peut-être un peu de piment. Il est juteux, il est moins sec que le premier, meilleur. Et je l'ai tout mangé, tu vois. Là? Ouais. Oula, ça a l'air sec. Il a un peu plus un goût de poulet. Ok. Ah ouais, donc c'est positif ça? Ouais, c'est positif. Je sens pas forcément d'épices, mais la panure, ça me plaît un peu moins. Je suis un peu perdu. On dirait un produit Picard, peut-être. 1, pour manger tous les jours. 2, pour quand t'as très faim. Et 3, quand t'es vraiment en galère. Et que tu vois, il faut que tu manges un truc vite fait. Tu le mets dans le grille-pain, tu le mets dans le four. C'est pas grave, tu le mets dans la poêle, ça brûle, c'est pas grave. T'as filmé KFC? Non. Je suis allé voir une enseigne qui s'appelle Nash. Nash, ok. Ils ont 8 points de vente à Paris, il y en a un à Toulouse. C'est ça? Non. Oh putain. Nash, c'est le numéro 2. Ok, ça fait très KFC. Je te dis, je suis un gamin de banlieue et on n'avait pas non plus des thunes à fond pour s'acheter à manger, donc on prenait aussi ce qu'on pouvait acheter. Donc il y avait beaucoup d'immigration maghrébine et sénégalaise par exemple, ou même camerounaise. Et c'est vrai que quand on sortait, souvent, c'était plus du poulet ou de la dinde dans les kebabs. Donc ça, c'est KFC, ça. Ils ont les épices, KFC. J'aurais dû m'en douter. Et celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est juste une petite boutique de non, snack qui fait plein de choses différentes. Ouais, mais c'est des nuggets, ça c'est acheté surgelé, ça. Je pense que c'est un peu traficoté, quoi. J'ai fait mes petits calculs. Donc le premier, 8,65 € les 5 tenders. Ça revient à 34,60 € le kilo. Ouais. Nash, les 5 tenders, c'est moins cher. Ça fait 31,96 € le kilo. En revanche, le troisième, 3,50 € les 5 tenders. La différence, c'est que les tenders pèsent moins lourd. 23 € le kilo. Ça reste toujours moins cher. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec mon expérience de cuisinier, je commence un petit peu à l'avoir mauvaise sur ce genre de produit. Parce qu'on est en France et parce qu'on doit tous vivre ensemble et que ça, c'est pas normal que t'aies des familles qui puissent manger ça. Bon, c'est difficile de tirer une vérité absolue de notre petite expérience, mais a priori, on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est que moins le tender est cher, et surtout quand il est vraiment pas cher, moins il est bon.